Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau vide-grenier live. Aujourd'hui on est le dimanche 8 mars 2026 et là je me situe actuellement à l'Aiguille. Alors oui, là j'ai commencé les stands, la scène d'intro je la fais un peu plus tard, mais évidemment vous aurez la scène d'intro avant de vous faire voir les stands. Mais bon là j'ai voulu le faire un petit peu après parce que j'avais un petit peu la tête dans le pâté quoi, on va dire, j'étais un peu fatigué, je venais de me lever. Donc voilà, donc là au moins je suis en forme et je vous fais la scène d'introduction. Donc vous allez voir, j'ai trouvé des petites choses. Et là par contre je m'apprête à aller à un vide maison qui est à côté de la brocante de l'Aiguille. Je viens de l'apprendre qu'il y avait un vide maison, donc je vais essayer de vous filmer ça tout de suite. Voilà, je sais pas si vous aurez d'abord le vide grenier et après vous aurez le vide maison à la fin. Allez, let's go pour les images. Générique. Let's go. Я ебашу на заводе и бухаю самогон. Номера на моей Шкоде, 21 регион. Не нужны мне папики и дорогие тачки. Мы бухаем с Là, des vieux Mickey Parade. Hop. Voilà. Un peu. Dans les années 70, c'était la mode, les trucs les objets oranges. Il y a du livre là. Oh, il est mignon. Banana. Il y a des dinosaures là. Ça sent pour les dinosaures. Oh, des petits pigeons. Trop mignons. Ah non, des tourterelles, pas des pigeons. Trop mignons. Non. Tous à l'ouest. Ah, dommage qu'elle est vide. Machin. Votre vide. Vidéo, c'est pour mon blog. Hein. C'est quoi ça? Encore un bob. Vous les faites à combien les jeux de DS? 3, d'accord. Bon, ça c'est pas une vraie. Quand les petites pochettes pour les Switch, je suppose. Animal Crossing, Super Mario. Pas du tout celui-là. All Star. Je sais pas comment ils les font. C'est pas du pro. Ouais, collectionne pas ça. Il y a beaucoup de jeux sport. FIFA Street. Il y a de la Nintendo là. Parce
que c'est comme jeu? Les prix aussi. Pokémon Bundle. Pas content. Vous m'avez fait faire 600 km là. Vous n'avez pas répondu le cercueil de vos morts. Là, je suis descendu, je suis à Bourges là. Le cercueil de vos morts, je vais enculer maintenant. Vous croyez pas que je me suis tapé le trajet pour rien? Hors de prix. Ça c'est du gravé je crois. Par contre. C'est une PlayStation ça je crois. Ouais, c'est ça. Bonjour. Une grande ligne et une grande ligne. On l'avait dit. Et encore, il en manque un. Et t'as un petit peu. Oui. Un petit peu. Ah bah non. Sardou. Ah, moi j'achète pour le poids de l'étain. Ah ouais, bah là, vous avez pas gagné là. Sardou. Sardou. Merci. Ah ouais, bon. Ouais, lui, merci. Je fais du tri en même temps. Comment? Je fais du tri en même temps. Ouais. Ah oui, bon. Au début, il y avait du prestigieux, à la fin, c'est moins prestigieux. Ah mais il y a du Johnny Hallyday au fond. Ah, faut moins. Ouais, je sais pas, mais je connais rien. Beatles. Bon, ça, Beatles. Elvis, bon, ça, ok. C'est quoi comme Lorraine? Ah oui, c'est avec les fils, hein. Je sais pas si elle est bien cette version. J'irais dire à Clarence de passer. Tu vas bien? Ouais. Je suis en train de manger ma chocolate. Ah oui. Bon, t'as trouvé quelque chose? Un petit jeu. Non. J'ai un petit jeu. Bon, alors écoute, on va se revoir. Hein. Ouais, bah ma mère doit être dans les parages. Je pense qu'elle est plutôt vers là-bas par contre. Bon, allez, À tout à l'heure. Oh là 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 là. Ça me rappelle des souvenirs, vous voyez, je les revois, j'ai des balles. Et après, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Bah ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Joli. Le repas. И бухаю самогонными моя Шкоде 21 регион. Не нужны мне папики, дорогие тачки. Мы Bon, on se retrouve pour ce compte-rendu de ce vide-grenier du 8 mars qui se déroulait à l'Aiguille. Alors, je l'avais jamais faite celle-là. D'habitude, ça se situe au port. Et là, c'était tout autour de la salle polyvalente, les rues adjacentes à la salle polyvalente. Et ben, franchement, honnêtement, je l'avais trouvé vraiment sympathique, cette brocante. Il y avait un peu de monde. Il commence à avoir un petit peu de jeux vidéo. On voit que ça recommence un petit peu là. La saison commence à reprendre. C'est de plus en plus intéressant. Bon, vous allez voir, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai enfin trouvé quelques titres en PS3. J'ai fait aussi quelques achats à Nose et j'ai même trouvé en lien avec du jeu vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de ce compte rendu. Pour faire un résumé, ce vide-grenier était vraiment sympathique, assez convivial. Il y a une bonne femme, une bonne femme. Qui avait un lot de jeux vidéo mais qui vendait ça vraiment c'était des prix hors de prix quoi, des Pokémon de Rumble, je crois que c'est Rumble 30 balles, elle vendait même de la contrefaçon, c'est pour vous dire voilà le niveau quoi.
Non, franchement, il y a personne qui a acheté en plus à son stand. Moi, je trouve que franchement, ça va un peu trop loin. Même cette année, moi, personnellement, cette année, en vide-grenier, si je suis exposant, certains trucs, je vais baisser les prix. Je me suis rendu compte que ça sert à rien de vendre cher. Je vais baisser certains prix cette année. Je crois que je vais être exposant 2 ou 3 fois dans l'année. Donc je vais me calmer aussi sur les prix pour essayer de tout vendre. Voilà, moi aussi j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas à tout prix en vouloir toujours plus. Donc cette année, les prix seront plus raisonnables que l'année dernière. Des fois je mettais des 7, 10 euros, bah là je le baisserai à 5 euros. Voilà, j'ai décidé de vendre moins cher pour me débarrasser de ce que j'ai en stock parce que j'ai tellement un bordel. J'ai 3 cartons de tout et de n'importe quoi, il va falloir vraiment que je m'en débarrasse. Sinon, par-ci par-là, il y avait des petits jeux qui se baladaient dans certains stands. C'était jamais des gros titres, mais il y a pas mal de jeux PS3 en ce moment. Ça va être l'année PS3 comme l'année dernière. Et donc, bah voilà, je vous ai fait un peu le résumé. Je vais pas tarder non plus à faire ce compte-rendu. Les comptes-rendus qui fait un quart d'heure, c'est fini ce temps-là. Donc, je vais commencer par vous faire voir déjà un petit achat que j'ai fait en imprimante 3D chez une dame qui est très très gentille. Hein, j'ai pas son petit carton là, vous savez, où il y a marqué son adresse et tout. J'aurais pu lui faire de la pub, mais là je l'ai pas. Pour 10 euros, j'ai acheté le coussin Groots. Alors vous allez me dire, de l'autre côté il est abîmé, c'est normal parce que d'habitude c'est un seul côté qu'a fait. Mais vu qu'elle avait loupé de ce côté-là, elle a décidé de le refaire de ce côté-là et de le faire à moins cher. Donc au lieu de 13,90, je l'ai eu à 10 euros. Moi je trouve que 10 euros, c'est pas cher. En plus j'ai 2 côtés, bon il y a un côté qui est un peu abîmé, mais bon, pour 10 euros je trouve qu'au lieu de presque 14, c'est quand même correct. En plus je le trouve magnifique. Ok, c'est une imprimante 3D, mais il faut déjà avoir la machine quoi déjà. Vous allez me dire, mais t'as qu'à acheter une imprimante 3D, oui, bah t'as qu'à me donner 5000 balles. Je sais pas combien ça coûte, mais voilà. Ensuite, on va passer aux jeux vidéo. Un stand pour 2 euros. Alors c'est un jeu assez courant, mais bizarrement je le vois jamais. Et c'est un jeu de combat. C'est PlayStation All-Star Battle Royale. Donc il y a vraiment tous les... c'est un jeu de combat, donc il y a tous les personnages de jeux de combat et de plateforme que vous avez pu retrouver chez PlayStation. Donc il y a... je vais pas vous faire tous les... il y a Ratchet et Clank, il y a... ouais, enfin il y en a beaucoup quoi. Il y a Little Big Planet, il y a... lui là, où les jeux coûtent super cher là. D'ailleurs j'en ai chopé. Je sais plus si, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin bref. Donc il y a même Uncharted. Voilà, il y a tous les héros de chez Sony. Donc pour 2 euros, je suis très content. Et en plus il est complet. Je m'attendais qu'il coûte plus cher celui-là, mais vous inquiétez pas parce que c'est des jeux que j'ai gardés pour ma collection. Ça, les jeux PS3, je les vends pas. Ensuite, pour 2 euros pièce, donc c'était 2 euros, j'ai pas négocié. Alors j'en ai acheté 2 à un autre stand. Je me suis pris le Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2. Donc c'est un jeu de combat. Alors bizarrement, il coûte pas grand chose, mais il est super bien noté. Je suis très content d'avoir ce petit Rainbow Vegas 2, je l'avais pas en plus. Il y avait une petite merde dedans, je sais pas ce que c'est. Donc en plus complet. Et celui-là, un petit Burnout Paradise. Donc ça c'est du classique, mais vraiment c'est du très bon jeu. D'ailleurs le mec il l'avait acheté où? Le 7 janvier 2008 à Tech Royan. Ah, Tech Royan. Attends, Tech Royan, je vois pas où c'est ça. Ah, c'était pas le magasin de jeux vidéo. Tech Royan, ça me dit quelque chose. C'était pas l'ancien magasin de jeux vidéo en 2008, je crois qu'il y était encore. Hein. Ah oui, peut-être, il était peut-être encore ouvert. Donc voilà le petit Burnout Paradise. Et au lieu de 4 euros, j'ai fait... Et si je vous prends les deux, est-ce que vous me faites un petit prix? Bah fait 3 euros les deux. Donc à 50 pièces. Franchement, des petits titres sympathiques. Il n'y avait pas grand-chose en brocante, mais il y avait quand même des petits titres sympathiques, quoi. Et un stand assez cher. Voilà. Alors, je voulais vous faire voir aussi... je me suis trouvé un Disney Infinity. Alors, je l'ai pris parce que c'est Toy Story. Et c'est le personnage de Toy Story. Pour 50 centimes. Bon, je les collectionne pas, mais quand je tombe dessus, voilà, je le prends. Surtout que j'adore ce personnage. Je sais plus comment... C'est Jess. Je crois que c'est Jess, mais j'en suis pas sûr. Et alors là, j'ai fait vraiment rester jusqu'au bout parce que j'ai trouvé un ose. Putain, dommage qu'il y ait un petit jeton là. Enfin bref.
des livres sur les jeux vidéo et sur la culture, la pop culture. J'ai trouvé Génération Sega de 1934 à 1991, de Standard Game à la Mega Drive. Alors, c'est pas ma génération parce que moi je suis né fin 87, donc voilà, j'avais 3 ans quand ça s'est terminé. Donc, j'ai pas été bercé par ces consoles-là. Mais il y a vraiment, je trouve qu'il est assez complet. Il y a toutes les consoles vraiment de la genèse, les départs et le commencement de cette marque quoi, de chez Sega. Voilà, je cherchais le nom. La société Sega, voilà, elle a commencé. C'est comme, est-ce que je dis pas de conneries, Nintendo, je crois qu'à la base c'était des jeux, des jouets. À la base Nintendo c'était des jouets. Je sais pas si vous le saviez. Donc j'ai eu à 5,99 au lieu de 19,90. Oh, dommage qu'il y ait un petit pet là. Oh, c'est des bouquins, ça s'abîme très vite. Et alors là, heureux comme jamais. Les pubs de jouets rétro. C'est le volume 2. Hein, et j'ai aussi le volume. Bah non, c'en est un autre. C'est aux éditions Hamaké Book. Donc là, il y a toutes les pubs de jouets rétro. Donc c'est un truc de fou. J'ai eu à 4,99 au lieu de 24,95. C'est bizarre parce qu'au départ, ça coûtait plus cher. Mais en fait, je l'ai moins cher que l'autre. Bon, des fois, regardez. Goldorak et tout. Vraiment, c'est des livres qui sont très complets. Les Chevaliers du Zodiaque. Non, mais vraiment, pour le prix, franchement, celui-là, j'ai failli pas le prendre. Mais après, je me suis dit, merde. C'est quand même des belles éditions. Là, vous avez du Rambo. Non, mais vraiment, allez à Nos si vous voulez récupérer ces bouquins. Même l'autre. Parce qu'en ce moment, voilà, ça défile. Il y avait aussi... en fait, ça va durer un quart d'heure, hein, mon compte rendu. Il y avait aussi les DVD des saisons de Les Joueurs du Grenier. Alors, j'avais les 4 DVD parce que j'avais 5 saisons. J'en avais 4 sur 5 avec la saison que j'avais pas. Qui avait pas en rayon. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je les prenne? De toute façon, je vais pas les revendre en brocante. Pourquoi faire? Je vais pas non plus... pour ceux qui aiment bien ce youtubeur, pourquoi j'irai revendre en brocante? Je vais pas faire l'enfoiré, quoi. Voilà, je les ai posés, ça va faire plaisir à quelqu'un. Bon, je vous avoue que si je les retrouve la prochaine fois, je les prendrai peut-être. Mais là, j'ai pas eu l'utilité et je suis content, j'ai économisé des sous. Et mon banquier m'a dit merci. Mais c'est vrai que s'il y a des gens qui ils aiment bien le joueur du grenier, voilà, j'aurais peut-être pu le vendre en brocante. Je me suis dit, j'ai réfléchi à ma tête aussi. Ouais, je les laisse à ceux qui en ont vraiment besoin. Et voilà. J'ai décidé cette année de penser aux autres avant de penser à moi. Alors là, c'est un autre bouquin, c'est un Kaiju-rama, donc c'est tous les Kaiju de Godzilla jusqu'à... Attendez. Donc du premier Godzilla de 54... Non, il y avait même des... Non, du premier King Kong, voilà, pardon. Et vous saviez d'ailleurs que Cloverfield était un Kaiju aussi? Un Kong Godzilla vs Kong. Donc, et après, je crois que l'année d'après, je crois qu'ils avaient fait... il doit manquer... je crois qu'il doit en manquer un autre. Celui-là, vous savez, où ils sont au centre de la Terre. Et la version aussi japonaise, qui était sortie dans très peu de salles. Donc ça, c'est le dernier. Ça va jusqu'au Godzilla vs Kong. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas les deux derniers. Franchement, le Godzilla, celui-là d'après, là, quand ils sont au centre de la Terre. Et le Godzilla, la version japonaise, que j'avais trouvé excellentissime. Donc, les Kaiju-rama. Donc il y a plein, franchement les affiches sont magnifiques. Là vous pouvez vous faire une filmographie spéciale Kaiju. Et comme je vous ai dit, il y a même Cloverfield, je savais pas que ça... Pacific Rim aussi. Rampage. Il y a vraiment Cloverfield, le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards. Le Godzilla aussi. Attends. Le King Kong, il y a aussi... Attendez. C'est vachement beau ça. Bon, hop, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez des trucs Godzilla 2000. Et les trucs, ça doit être introuvable à trouver. Attendez. Ah voilà, le Godzilla de 98. Je le trouve génial celui. Par contre, il est où il est passé où le Godzilla de... Ah, Cloverfield. Bah Cloverfield, c'est aussi un Kaiju. Pour ceux qui savent pas, c'est aussi un Kaiju. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver ces livres. Franchement, ils sont magnifiques. Et pour finir, j'ai acheté... c'est un peu une connerie. Hein. Je me suis pris des Peds. Franchement, moi, je suis collectionneur
Donc j'ai pris les trois, la version, je dirais pack. Donc il y a cette version-là, et il y en a un troisième, il est comme ça. Donc voilà pour mes achats vide-grenier et les achats geeks que j'ai fait. Vous pouvez retrouver ces trois livres à Nos, vous en avez peut-être d'autres. Moi j'aimerais bien me faire une collection de ces livres-là, là, les pop culture, les archives visuelles de la pop culture. Ils sont vachement bien. Et ça, bah voilà. Ça c'est le Sega. Donc en tout cas, j'espère que ce compte rendu et ce vide-grenier live vous aura plu. Attendez, je suis en train de ranger pour pas faire tomber les livres. Pensez à commenter, liker, partager et me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai acheté. Est-ce que j'aurais dû acheter des DVD vide-grenier pour les revendre? On reprend, pas non plus tout prendre, mais peut-être un de chaque. Je me dis, bon, ça peut attirer du monde dans mon stand. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce que j'ai bien fait de les laisser pour les autres? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez vu, lu et acheté les livres qu'il y a à Nos aussi? Je voudrais avoir vos retours. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces trois jeux là que j'ai achetés? Oh, celui-là c'est un classique. Hein. Le Burnout Paradise, la PS3 est quand même voilà relativement un classique quoi. Et bah dites-moi tout ça dans les commentaires. J'attends vos commentaires avec impatience. On se retrouve pour de prochains vide-greniers. Ciao et bye bye. Allez, ciao. Я ебашу на заводе и бухаю самогон. Номера на моей Шкоде 21 регион. Не нужны мне папики, дорогие тачки.